Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les fonctions statistiques les plus utilisées sur Excel. Donc là, je suis venue insérer une plage de données qu'on va utiliser pour chercher nos valeurs statistiques. Et puis là, je suis venue mettre les titres des fonctions qu'on va utiliser. Donc on va commencer par la moyenne, l'écart type, la variance, le maximum, le minimum, l'effectif, la médiane. On verra c'est quoi le quartile, 1, 2, 3, et les centiles. Donc si je commence avec la moyenne, donc la moyenne nous permet de représenter des grandeurs par une seule grandeur unique. Donc si je clique dans la cellule où je veux que la moyenne apparaisse, on clique égal, moyenne, vous voyez que automatiquement la fonction va apparaître, et puis vous avez là une petite définition de la fonction sélectionnée. Donc là, Excel me dit que la moyenne va renvoyer la moyenne des arguments qui peuvent être des nombres, des noms, des matrices ou des références contenant des nombres. Donc je fais un double clic sur moyenne, je sélectionne ma base de données, donc n'oubliez pas qu'on peut utiliser le CTRL-SHIFT ou bien CTRL-commande, flèche vers le bas, et je clique Enter. Donc voilà la moyenne pour la plage sélectionnée. Pour l'écart type, donc l'écart type, il sert à mesurer la dispersion d'un ensemble de données. Donc plus il est faible, plus les valeurs sont regroupées autour de la moyenne. Par exemple, pour les notes d'une classe, plus l'écart type est faible, plus la classe est homogène. Et plus l'écart type est grand, plus les notes seront dispersées. Donc pour avoir l'écart type, on clique égal, écart type. Donc là, il y a deux fonctions. Donc la différence, c'est que celle qui a un triangle jaune ici, c'est juste qu'elle est disponible pour la compatibilité avec Excel 2007 et les versions antérieures. Donc cette fonction-là, elle est pareille comme la fonction écart type standard. Donc je clique sur écart type standard, on sélectionne la plage de données et on clique Enter. Donc voilà l'écart type de mes données sélectionnées. Pour la variance, donc c'est quoi la variance? La variance, c'est le carré de l'écart type. Ou bien plus simplement, il s'agit de la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc pour avoir la variance, on clique égal et on cherche var.s. Donc voilà le var.s. Et puis la définition estime la variance en se basant sur un échantillon. Donc parenthèse, et on sélectionne notre base de données. Donc voilà la variance. Pour le maximum et le minimum, donc pour le maximum, vous cliquez égal. Donc le maximum, c'est une fonction qui va m'aider évidemment à connaître la valeur la plus élevée de la plage sélectionnée. On clique max. On sélectionne la plage de données et on clique Enter. Donc voilà le maximum. Et le minimum, je clique min. Donc la fonction minimum va m'aider à connaître la valeur la moins élevée. Je sélectionne la plage de données et je clique Enter. Donc voilà le minimum. Pour l'effectif, donc l'effectif va me permettre de connaître le nombre de valeurs sélectionnées dans la plage de données sélectionnées. On peut savoir l'effectif tout simplement en faisant une sélection. Donc CTRL-SHIFT, flèche vers le bas. Et d'ailleurs, vous voyez en bas qu'il y a le NB non vide 2.43. Donc c'est en fait le nombre de cellules qui a été sélectionné. Et d'ailleurs, pour savoir l'effectif, on doit cliquer égal et aussi NB. Double clic et je sélectionne la plage de données et puis voilà le 43 qui était similaire au 43 qui a figuré en bas. Pour la médiane, donc la médiane c'est une valeur X par exemple qui me permet de couper l'ensemble des valeurs en deux parties égales. Donc maintenant, d'un côté une moitié des valeurs qui sont toujours inférieures ou égales à X, à cette valeur X, et de l'autre côté, l'autre moitié des valeurs qui sont toutes supérieures ou égales à X. Et puis comment on peut la chercher? Donc égal, médiane, et on sélectionne la plage de données. Donc voilà la médiane de la plage sélectionnée. Maintenant si on passe au quartile, donc c'est quoi un quartile? Donc c'est on divise en quarts les valeurs d'une population ou bien d'une base de données. Donc c'est en fait on cherche à trouver la valeur qui délimite les différents quarts lorsqu'on utilise les fonctions du quartile. Donc, par exemple, si on calcule le premier quartile, on cherche la valeur telle que un quart des valeurs soit inférieur à ce premier quartile. Par exemple, si j'ai 20 cellules et que je veux chercher le premier quartile,
je cherche une valeur telle que 5 valeurs soient inférieures à ce premier quartile. Pareil pour le second quartile, je dois avoir 2 quarts des cellules qui soient inférieures à ce second quartile. Donc c'est en fait la moitié et c'est l'équivalent de la médiane. Et on verra ça avec le deuxième quartile. Donc si je commence par chercher le premier quartile, je clique égal, quartile. Donc vous voyez qu'il y a 2 arguments. Le premier argument, on doit aller sélectionner la matrice, ça veut dire la donnée, la plage de données. Voilà. Ensuite, on clique virgule et on doit venir maintenant insérer le deuxième argument. Je dois mettre soit un 1 pour le premier quartile, ou bien c'est l'équivalent du 25e centile. On verra c'est quoi le centile maintenant. Je dois insérer un 2 pour le quartile moyen, ou bien le deuxième quartile, et le 3 pour le troisième quartile. Pour le 0 et le 4, donc tout simplement, il va me donner la valeur minimale et la valeur maximale. Donc, c'est pas que on cherche un quartile ici. Donc, moi, je vais mettre le 1. Je ferme la parenthèse. Donc, voilà le premier quartile. Si je veux chercher le second quartile, donc je sélectionne encore la plage de données et je clique virgule 2. Enter, voilà le second quartile. Et le troisième quartile, je sélectionne ma plage de données, virgule 3, et je clique OK. Donc, si je veux analyser un petit peu et voir si mes données, mes résultats sont cohérents, par exemple, si on regarde le premier quartile, on prend le quart, on avait dit, donc moi j'avais 43, donc 43 cellules. Le quart de mes cellules, donc 0,25 fois 43, c'est presque 11 cellules. Donc, je vais aller voir. Donc, voilà 11 cellules et moi j'avais obtenu un 10.55, donc mon 10.55 il est là, donc entre le 11 et le 10, donc c'est bien le premier quartile. Donc voilà pour le quartile. Pour le centile, au lieu de découper ma série en 4 quarts pour les centiles, je découpe la série en 100 parties de 1% des valeurs. C'est-à-dire que par exemple, si on cherche à calculer le 10e centile, je veux une valeur telle que 10% des valeurs de ma série soient inférieures à ce 10e centile. Donc 25e centile, c'est l'équivalent du premier quartile. Donc si je veux chercher par exemple le 10e centile, je clique égal, centile, je sélectionne la matrice qui est en fait ici ma colonne, virgule, vous voyez que là j'ai un paramètre qui est le K, et ici le K c'est pas comme pour le quartile. Le K c'est le pourcentage voulu. Par exemple là si je veux chercher le 10e centile, c'est pas que j'introduis le 10 mais plutôt j'introduis le 0,1. Donc c'est le pourcentage. Donc je vais introduire le 0,1, je clique OK. Donc voilà mon 10e centile. Pour le 25e centile, je sélectionne encore ma plage, virgule, et là je veux le 25e, donc c'est le 0,25. Je clique OK, voilà le 25e. Et vous voyez bien que le 25e centile, je vais remplir les cellules en jaune, c'est l'équivalent du premier quartile qui est là. Et d'ailleurs, aussi, n'oubliez pas que la médiane, où est la médiane? Qui est là. C'est l'équivalent du deuxième quartile. Voilà. Pour le 50e centile, donc comment on le cherche? Centile, on sélectionne la plage, virgule, 0,5. Je clique OK. Donc voilà le 50e centile. Et finalement, pour le 80e centile, je sélectionne ma plage de données, virgule, 0,8. Et je clique OK. Donc voilà, en gros, les fonctions statistiques les plus utilisées sur Excel. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'on peut aller chercher ces fonctions dans l'onglet Formules, cliquez sur Plus de fonctions, Statistiques, et là, vous allez avoir toutes les fonctions à disposition concernant le thème statistique que vous trouvez sur Excel.